Je reviens pour témoigner à nouveau sur cette vidéo, sur la question qui m'a été posée plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, démonétiser tes vidéos pour que nous ayons moins de publicité qui entrecoupe? Alors, je réponds très simplement, je ne monétise pas mes vidéos. Je n'ai pas accès à la monnaie de démonétisation parce que justement, je ne suis pas dans les critères de monétisation. Donc, ce qui se passe ne m'appartient pas, je n'ai pas la main là-dessus. Ça fait partie du fonctionnement de YouTube. Et j'ai choisi finalement de rentrer dans YouTube en acceptant qu'il y a des choses extrêmement favorables que j'utilise voilà, pour entrer en contact avec toi et m'exprimer selon mon élan. Et ça, merci YouTube, c'est bien. Et effectivement, il y a des aspects pas du tout agréables qui sont hors contrôle et qui sont comme à subir. C'est comme ça et je l'accepte d'emblée. Donc voilà, réponse faite. Juste une parenthèse, si un jour j'ai la possibilité d'obtenir la manette démonétisation, je crois que je ne pourrais pas pour autant supprimer ces publicités. Je pourrais par contre les gérer, c'est-à-dire gérer à quel moment de ma vidéo elles vont apparaître ou pas, pour pas que ça coupe n'importe quand. Et je pourrais peut-être aussi favoriser certains styles de pub plutôt que d'autres. Je ne suis pas tout à fait au clair avec ça, mais bon, voilà. Il y a un aspect quand même de l'obligation de ce lien à YouTube. Alors ça m'amène à aussi un sujet de vidéo, c'est beaucoup sur l'agréable et le désagréable, les choix, les endroits où on est libre ou on ne l'est pas. On remarque que dans notre société, il y a de plus en plus d'endroits où on n'est pas libre du tout. On est soumis en fait à des contraintes super désagréables qui nous font vivre beaucoup d'injustices, par exemple. Et c'est l'occasion pour moi, en fait, de grandir. Il y a quelque chose qui se passe là sur le plan impersonnel, sur le plan collectif, transpersonnel même, je dirais, qui ramène au personnel de toute façon. Et ça devient difficile d'y échapper. Donc certains d'entre vous à qui ça va parler, je peux dire, fais de chaque épreuve contraignante où tu sens que tu es obligé de te soumettre un espace où tu vas évoluer et où tu vas grandir en fait à ta propre liberté, c'est-à-dire à l'émancipation des croyances que l'espace en moi qui se croit soumis a toute la place en moi. C'est-à-dire, je reparle de l'enfant intérieur, cet espace-là où je suis dépendant de l'autre et où il me contraint à vivre des expériences désagréables qui ne me conviennent pas. J'appelle ça l'espace de l'enfant intérieur. Et on est beaucoup aujourd'hui sollicité dans ces espaces-là parce qu'il y a un grand, je dirais moi, un grand mouvement de guérison collective en fait. C'est-à-dire que la société est à l'image de parents, de papa, maman, les institutions, les règles, les lois, le cadre, etc., est en train de nous montrer à quel point c'est un mauvais parent, c'est un parent maltraitant, malveillant, qui a beaucoup d'aspects pas du tout favorables à l'évolution et à une réelle éducation, c'est-à-dire être un bon guide pour que je m'ouvre à ma confiance en moi, à mon déploiement, etc. Donc c'est, voilà, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que la société nous montre à quel point on a mis en place depuis pas mal de milliers d'années maintenant, de centaines d'années en tout cas, des critères psychologiques, des espaces psychiques qui ne correspondent pas aux valeurs de la vie, à une éthique biologique. Donc l'idée c'est de continuer à grandir en fait, c'est un peu la crise d'adolescence on pourrait dire. Il y a des choses que je vais garder de ces valeurs, puis il y a des choses dont je vais m'émanciper, et puis je vais découvrir quelles sont les miennes. Mais pour ça, je vais devoir quand même m'appuyer sur moi et me détacher petit à petit de ces appuis extérieurs sur lesquels, certes, j'aurais bien aimé pouvoir m'appuyer. Et puis il y a une notion de c'est légitime, ils sont là pour m'aider, ils sont là pour me soutenir, et ils ne le font pas, c'est injuste. Mais ça, c'est une émotion qui nous maintient dans cette codépendance qui est normale dans l'enfance, hein, on ne peut pas y échapper.
Mais à l'adolescence, justement, on commence à sentir qu'il y a un autre aspect qui grandit en nous, c'est l'aspect adulte, c'est l'aspect mature, c'est l'aspect qui s'autonomise et qui commence à voir qu'il y a de la force, il y a de la force en moi, il y a de la force physique, puis il y a aussi de la force psychologique. Oui, mais dans cette société, si je suis, c'est pas vrai, je suis pas autonome, j'ai aucun moyen de survivre, etc. Mais en fait, tout ça, c'est quand même des fonctionnements de croyances qu'on a depuis toujours fait grandir en nous. C'est-à-dire, on nous maintient beaucoup de par toutes ces formes de contraintes dans un espace de dépendance qui nous réjouit quand il fonctionne parce que c'est agréable de rester petit, complètement dépendant et que nos besoins soient pris en compte et en charge par les autres. C'est un état quand même, entre guillemets, très matriciel et très fusionnel qu'on a un petit peu du mal à lâcher parce que souvent il n'a pas été nourri totalement non plus. Donc souvent quand on a des carences, des manques, ben, on n'a pas envie de passer à l'étape d'après, on a juste envie d'attendre que ça soit complètement rempli et on se sent légitime d'attendre ça en fait. Sauf que la vie elle continue quand même et puis physiquement on se développe de toute façon, on grandit et les étapes qui n'ont pas pu être nourries complètement ou même réparées, qui ont été abîmées parfois dans des moments de l'enfance, de la conscience ou de l'enfance réelle de l'âge corporel, ben il n'y a pas de retour en arrière vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est la vie continue de toute façon, on grandit quand même. Il va falloir accepter que les façons de guérir et de réparer ne sont plus les mêmes. On ne trouve plus à l'extérieur réparation dans des parents, comment dire, de substitution, comme par exemple l'école, une institution, une sécurité sociale. Voilà, ça c'est une jolie substitution d'un parent qui va me prendre en charge quand je suis pas bien. Aussi des professions comme les médecins, comme les sachants, toutes ces professions qui sont des professions sur lesquelles on est censé s'appuyer, on est censé recevoir du soin, de la bientraitance, de la bienveillance, et puis les lois, et puis les gouvernants, etc. Tout ça, ce sont des espaces où on projette en fait de, entre guillemets, bons parents qui doivent et qui devraient, on investit sur eux, et c'est légitime d'attendre. Sauf que ça nous fait être actifs au niveau de cette enfance, de la conscience intérieure. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus trop le choix, c'est-à-dire où on accepte d'aller vers plus d'autonomie et de faire le deuil en fait de ces repères, ou alors on est de plus en plus maltraité. Et ça nous maintient dans une enfance de la conscience où on subit et où on vit des choses extrêmement violentes et où on se sent totalement violenté et on est dans l'espace victime-bourreau. Et ça, c'est très très inconfortable et ça génère surtout beaucoup de souffrance et ça, comment dire, ça continue à nous enraciner dans la souffrance et dans le paradigme c'est le plus fort qui gagne. Et il y a toujours un vainqueur, un vaincu, un gagnant, un perdant, ce que j'appelle la loi du talion, qui est justement cet espace de conscience, certains appellent ça la 3D ou je sais pas, moi je dis la loi du talion, ce qui est l'espace de conscience qu'on est en train doucement de quitter. Un peu comme l'adolescence, on sort de quelque chose, qu'on le veuille ou non. C'est un mouvement naturel en fait. Et ce qui se passe après, c'est une autre loi, c'est la loi de l'amour. C'est pas toi ou moi, c'est toi et moi. Il n'y a pas de plus fort qui va gagner parce qu'il n'y a rien qui va se jouer pour gagner en fait. C'est ensemble. C'est une notion d'entraide, de collaboration pour les personnes de bonne volonté parce que si tu veux pas, bah c'est ok. Chacun va suivre son chemin. Mais il y a la notion d'autonomie. C'est-à-dire, à un moment donné, je vais, arrêter de réclamer mon dû comme un enfant. Je vais comprendre que, même si ça ne me fait pas plaisir, je ne suis plus un enfant au niveau de la conscience. Je peux avoir mes propres pensées, mes propres valeurs, et qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux qui m'entourent. Donc je reprends la projection, la famille à l'origine avec les parents, elle se rejoue après quand on est adulte avec l'espace institutionnel, l'espace du cadre, du collectif, de l'État et de toutes ces structures en fait. Et je vais pouvoir m'en détacher parce que non, ça ne me correspond pas. Alors tu vas dire oui, mais c'est facile à dire, je suis dépendant, comment je fais? Tu vois, on se croit toujours lié à la matière.
On est tellement forgé à ce matérialisme, je crois ce que je vois, il n'y a que ce que je vois qui existe. En fait, rappelle-toi que ton corps est fait à 99,99% d'espace vide. Ça, c'est la physique qui te le dit. Tu es fait d'atomes. Un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent. Mais il y a tellement de vide, en fait, que ce que j'appelle matière solide, dure, c'est une totale illusion. C'est principalement du vide. Et ce vide, on sait maintenant que c'est pas vide. En fait, c'est un espace où il y a de l'information. Moi, j'appelle ça la conscience aimante. En fait, il n'y a pas de rien. Rien est tout. Et tout est cette conscience aimante qui est chargée, en fait, au niveau physique, d'énergie. Et d'énergie de conscience. C'est-à-dire, on sait maintenant, c'est prouvé par maintes et maintes expériences, que quand je regarde la matière, quand je regarde ou que je fais une expérience physique ou chimique, eh bien le fait même que je sois un expérimentateur va influencer l'expérience. Donc selon la personne, l'expérience ne va pas donner les mêmes résultats parce que c'est ça qui se passe, le rien en fait qu'il y a entre le noyau de l'atome et ses électrons est un espace où il y a quelque chose qui sait, qui est de la conscience. Et donc regarde sur internet, il y a des films, je ne me rappelle plus le titre là, What the Bubble Is ou quelque chose comme ça, où on te montre ces expériences. Où à partir du moment où on veut filmer un atome, eh bien il disparaît et puis il réapparaît après. Enfin, il y a vraiment cette conscience partout, cette information de conscience. Par conséquent, l'espace que tu appelles invisible, rien, vide, est une conscience aimante qui est tout le temps là, et qui te compose en majorité en fait. Je suis ça. Par conséquent, chacune de mes pensées, chacune de mes croyances va créer, générer un champ de conscience et même se mettre en résonance avec un champ de conscience et lui donner de l'énergie. Donc, la première chose où j'ai le pouvoir de faire un changement et de transformer, c'est ma façon de penser, mon état d'esprit en fait. Et souvent on dit ouais mais ça sert à rien, ça change rien en fait en vrai. Mais si, en fait si. Et c'est ça qui est comment dire, difficile à changer comme croyance. Le plus difficile c'est ça. Et c'est ce qu'Einstein disait. Einstein disait le défi de notre siècle, c'est que c'est beaucoup plus difficile de changer les croyances que de changer des choses physiques. Et ça va être notre défi. Tu vois, la croyance que ce que tu penses n'a aucune importance est non seulement complètement erronée, mais si tu savais à quel point tes pensées sont créatrices, je crois que tu aurais peur, et moi aussi. Donc, la première chose, c'est de découvrir quel est mon état d'esprit profond et de me réapproprier ça, parce que ce que je crois, c'est pas moi en fait, c'est tout ce qui m'a été transmis, que ce soit des loyautés familiales, que ce soit des croyances transgénérationnelles, que ce soit des croyances sociétales, familiales, que j'ai appris à l'école, etc. C'est tout ça qui sont ce que j'appelle mes croyances, et qui vont influencer ce que j'appelle mes pensées. Et parfois, tout d'un coup, il y a des idées qui arrivent, ou même des pensées, une espèce d'espace vierge, comme ça, et clash. C'est complètement différent. Et ça vient pas du même espace. C'est parce que tout d'un coup, on n'est plus dans cette mémoire, dans ces trajectoires mémorielles automatiques, toujours les mêmes. Et il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et ça s'appelle souvent l'intuition. L'intuition. C'est-à-dire qu'on est connecté à un champ de conscience qui n'est plus ce sillon habituel. Et je t'invite à beaucoup regarder ça et à sortir de tes sillons habituels, à générer des espaces de vie où tu vas vers l'inconnu, vers des hypothèses plutôt que des croyances ou des dogmes par exemple. Et si c'était pas comme ça en fait? Et si ce que je croyais, c'était pas ça en fait le réel? Et tu vois, moi c'est ce qui m'ouvre énormément, je fais ça depuis très longtemps. C'est-à-dire je remets en question les croyances, les pensées, et je me rends compte que c'est ça qui ouvre les espaces à la conscience aimante. Sortir, se mettre dans l'inconnu, dans l'inconfort psychique, ouvrir son état d'esprit. Et si ce que je crois que je peux pas, je peux en fait. Et si ce que je dis impossible, c'était pas impossible.
Et si, fais l'hypothèse que peut-être tu sais pas. Et je vais terminer là-dessus aujourd'hui. Je t'invite à découvrir que vivre au pays de je ne sais pas est quelque chose de magnifique. Ça te réouvre tout ce que tu croyais des fois avoir perdu de toi. Presque, des fois on a l'impression qu'on est un peu coupé de sa propre âme. S'ouvrir la possibilité de vivre au pays de je ne sais pas redonne l'ouverture et la possibilité à la fraîcheur de l'âme de t'habiter à nouveau et de t'envoyer ces messages. Ton âme, elle est reliée à tout cet espace de la conscience aimante. Elle est directement ça en fait. Et c'est depuis là que le nouveau, que le beau, que l'harmonie, que l'amour, toutes ces caractéristiques du monde aimant émergent. C'est pas depuis les pensées qui sont trop reliées aux croyances en fait. Et nos croyances tellement reliées à la loi du talion, à la loi du plus fort, qui est en train de détruire la vie, hein, c'est pas depuis là que ça émerge. Et tu vois, tout ce qui est réactif, qui va dans la lutte, ou qui va être pour ou être contre en fait, est directement lié à cette loi du talion. Et ça ne peut pas faire changer ce que tu as réellement envie qu'il change dans ta vie. Par contre, de découvrir ce pays que j'appelle de je ne sais pas, et qui donne aux pensées l'information de dire ok maintenant je vais attendre un petit peu, de sentir, de percevoir, de laisser venir à moi les informations créatrices, nouvelles, inspirantes, ce que j'appelle peut-être ton âme, mais ce que j'appelle aussi ta guidance, tu vois. On parle beaucoup des guides, des anges gardiens, tout ça. Ce sont des espaces d'énergie qui n'ont pas de corrélation physique en fait. Donc on dit ça n'existe pas quand on est matérialiste, mais quand on est sensible, on sent bien. Alors moi, j'ai pas forcément besoin de mettre des croyances dessus et de personnifier tout ça comme des êtres, bien qu'il y a des êtres comme Jésus par exemple qui ont vraiment intégré complètement ces espaces de conscience et qui l'ont complètement rayonné à travers leur persona, c'est-à-dire leur personnalité qui a disparu d'ailleurs. Et il n'y avait plus que cette énergie qu'on appelle Christ qui a transparu à travers la personne. Et il nous montre justement que nous avons tous cette possibilité de laisser couler à travers nous ces champs d'énergie très lumineux. Plus c'est pur, plus c'est lumière, plus c'est amour. Voilà. Au pays de je ne sais pas, s'ouvrent ces portes-là. Laissez venir, se laisser inspirer et doucement accueillir la peur. Quand je ne sais pas, peut-être j'ai peur. Très doucement, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, apprivoiser ces émotions-là, pas s'affoler, pas s'inquiéter, pas s'agiter. Ces peurs-là, ce ne sont pas des peurs réelles, ce sont des peurs psychiques profondes. Voilà, on les accueille et on apprend à respirer avec elles. Et elles se calment. Et là, c'est la notion de patience et de persévérance. Lâche pas l'affaire parce que tu as peur. Reste là. Reviens dans ton corps. Respire, reviens dans ton cœur. Assieds-toi dedans. À très bientôt. Avec tout mon amour, je ne te connais pas, mais je suis heureuse que tu existes et de partager avec toi. Et c'est vraiment l'élan que j'ai dans ces vidéos.